Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de 6 églises de Rome en dehors du Vatican, qui valent vraiment le détour. Saviez-vous que Rome compte plus de 900 églises, chacune avec son histoire, ses trésors et ses légendes. Certaines abritent des reliques mystérieuses, d'autres des fresques signées par les plus grands maîtres, ou encore des secrets enfouis depuis des siècles. Que vous soyez passionné d'art, d'histoire ou simplement curieux, c'est l'histoire de ces églises que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Rome, berceau du christianisme, est une ville où chaque pierre raconte une histoire sacrée. Depuis l'Antiquité, les églises ont joué un rôle central, comme lieu de culte bien sûr, mais aussi comme symbole de pouvoir, d'art et de résistance. Avant même la construction de la basilique Saint-Pierre, Rome était déjà parsemée de basiliques majestueuses, souvent bâties sur des lieux saints ou des tombes de martyrs. Aujourd'hui, ces églises peuvent vraiment être considérées comme des musées à ciel ouvert, où l'on peut admirer des siècles d'histoire, d'architecture et de foi. Rome abrite entre autres 4 basiliques majeures, qui sont les églises les plus importantes du monde catholique, directement liées au pape et au Vatican. Elles sont appelées majeures, car elles possèdent un autel réservé au pape, et chacune abrite une relique sacrée ou un symbole central de la foi chrétienne. Ces basiliques sont Saint-Pierre de Rome au Vatican, Saint-Jean de Latran, Saint-Paul hors les murs et Sainte-Marie majeure. Ensemble, elles forment le cœur spirituel de Rome et sont des lieux de pèlerinage incontournables, où l'histoire, l'art et la foi se mêlent depuis des siècles. Je vous propose donc maintenant d'en apprendre un peu plus sur 6 de ces églises de Rome. Tout d'abord, la basilique Saint-Paul hors les murs. C'est la 2e plus grande église de Rome après Saint-Pierre, et elle abrite la tombe de Saint Paul. Sa construction remonte au IVe siècle, et il est important de souligner qu'elle a survécu à un incendie, un séisme et une inondation. Sa nef centrale, bordée de colonnes de granit, mène à un autel sous lequel repose le sarcophage de Saint Paul. Les médaillons représentant chaque pape, alignés le long de la nef, forment une galerie unique. Selon la tradition, l'église a été construite sur l'emplacement exact de la tombe de Saint Paul, après son martyre. La basilique Saint-Jean de Latran, fondée par l'empereur Constantin au IVe siècle, c'est la plus ancienne basilique du monde et la cathédrale de Rome. Elle a d'ailleurs été la résidence des papes avant leur installation au Vatican. Sa façade baroque est ornée de statues colossales, et l'intérieur est riche en marbre, dorures et fresques. Le plafond, décoré de fresques représentant les scènes de l'Ancien Testament, est un chef-d'œuvre de la Renaissance. Les 5 portes en bronze, sculptées au XXe siècle, racontent les épisodes de la vie de Saint Pierre et Paul. Avant de s'appeler Saint-Jean de Latran, elle se nommait Saint-Sauveur. La basilique Sainte-Marie majeure. Dédiée à la Vierge Marie, elle est célèbre pour sa coupole dorée et ses mosaïques du Ve siècle, parmi les plus anciennes de Rome. Selon la légende, la Vierge serait apparue en rêve au pape Libère pour lui indiquer l'emplacement de l'église. Le plafond est recouvert d'or offert par Christophe Colomb. La chapelle Sixtine, à ne pas confondre avec celle du Vatican, abrite une crèche du XIIIe siècle, sculptée par Arnolfo di Cambio. Vous pouvez aussi monter en haut de sa coupole pour profiter d'une magnifique vue sur Rome. Chaque année, le 5 août, une pluie de pétales blancs tombe du plafond lors de la messe. Cette tradition vient d'une légende selon laquelle, quand la Vierge aurait indiqué au pape où construire l'église, il se serait mis à neiger. L'église Santa Maria in Cosmedin. Cette petite église, située près du Tibre, est surtout connue pour abriter la Bocca della Verità, une ancienne plaque d'égout représentant un visage masculin. Elle est très connue notamment pour la légende qui l'entoure. Elle mordrait la main des menteurs. Au Moyen-Âge, les maris jaloux y amenaient leur épouse pour vérifier leur fidélité. Aujourd'hui, c'est un spot photo incontournable, popularisé par le film Vacances romaines avec Audrey Hepburn. L'intérieur, sombre et mystérieux, abrite des colonnes antiques réutilisées, typiques des premières églises chrétiennes. Le sol en mosaïque et les fresques médiévales ajoutent à son charme. L'église San Luigi dei Francesi, c'est l'église nationale des Français à Rome, célèbre pour ses 3 toiles du Caravage, dont la conversion de Saint Paul et la crucifixion de Saint Pierre. La façade, sobre et élégante,
cache un intérieur baroque riche en marbre et en dorure. La chapelle, Contarelli, à gauche de l'entrée, abrite les chefs-d'œuvre du Caravage. On raconte qu'en 1480, un soldat ivre aurait jeté une pierre sur l'image de la Vierge, placée sous les arcades de l'église. La pierre aurait rebondi sans l'abîmer, et l'image est depuis vénérée comme miraculeuse. L'église Santa Maria della Paz. Cette église baroque, attribuée à Raphaël, abrite une fresque sublime représentant les Sibylles, c'est-à-dire des prophétesses, et des anges. Son cloître, conçu par Bramante, est un havre de paix en plein centre-ville. La façade, en travertin, est un chef-d'œuvre de la Renaissance. À l'intérieur, la chapelle Chigi, dessinée par Raphaël, est ornée de fresques représentant les 4 Sibylles et des anges. Son nom, Sainte Marie de la Paix, viendrait d'une icône de la Vierge qui aurait mis fin à une violente querelle entre familles romaines au Moyen-Âge. L'icône, toujours vénérée, est exposée dans la première chapelle à droite. Ces 6 églises ne sont qu'un aperçu de toutes celles que vous pourrez trouver à Rome. Chacune d'elles raconte une histoire, abrite un trésor ou cache une légende. Que vous soyez croyant ou simplement intéressé par l'art et l'histoire, elles méritent le détour. N'hésitez pas à aller les visiter pour découvrir par vous-même leur beauté et leur mystère. Et n'oubliez pas, à Rome, chaque église est une page d'histoire à explorer. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.